C'est l'une des plus récentes coopératives d'utilisation de matériel agricole, mais c'est également l'une des plus originales. À Grand-Coude, dans les Hauts-de-Saint-Joseph, Yanis Le Breton est l'un des 4 adhérents de la toute jeune CUMA du Morne-Langevin. Grâce à cette nouvelle coopérative qu'ils ont tous ensemble créée, Yanis peut aujourd'hui utiliser la pelle hydraulique équipée d'un broyeur pour défricher les abords de sa parcelle. Acquérir une machine tout seul n'est pas possible. En plus, c'était vraiment une question de territoire. Nous, ici, sur le secteur de Grand-Coude, on est enclavé, il est difficile de faire monter des matériels. Le climat est changeant perpétuellement. Donc, acquérir cette machine-là était vraiment une volonté partagée par l'ensemble des adhérents de la CUMA pour pouvoir vraiment faciliter le travail et mettre en commun ses forces. Grâce à la machine, donc il permet à vous finalement d'agrandir les parcelles, quoi. Oui, l'objectif c'est de valoriser au maximum son foncier. Aujourd'hui, nous avons rendu compte que nous avons beaucoup de foncier, mais pas suffisamment. Et comme n'est pas extensible l'acquisition de foncier, donc avec cette machine-là, il permet à nous de récupérer de grandes surfaces pour travailler. Là, nous voilà sur cette parcelle-là, mais récupère facilement entre 5 et 10 mètres de bordure de chaque côté de la parcelle. Ce qui, sur la longueur de la parcelle, il représente une sacrée surface. Entre 1000 et 1500 mètres carrés, mi-pense. C'est pas négligeable, quoi. Pas du tout, non. À Grand-Coude, l'acquisition de ce nouveau matériel performant a réellement changé la vie des 4 agriculteurs adhérents de cette CUMA. Ah oui, le broyeur a vraiment changé la vie et comme on peut voir en action, toute la partie raisin marron, bordure, la bonne terre reste là. Et surtout, les bords les récupérer, mais vraiment là pour Yanis en fauche, où il pourra tout de suite récupérer sa fauche. Et l'avantage avec le broyeur, tous les bords, quand il a des fleurs jaunes, des plantes médicinales dedans, il peut garder toutes ces plantes-là et valoriser ces plantes-là aussi, en respectant vraiment les bords de ravines, en respectant tout ça. Efficace et précis dans ses opérations de défrichage, le broyeur permet également un recyclage des matières organiques sur le terrain. Le résultat est... Le résultat, c'est le top. Et après, là où on a besoin qu'avant de passer ça, on fout dans le sol, ou même nous, nous récupérons pour mettre dans le géranium et tout, c'est vraiment un bon paillage. Ça, c'est vraiment excellent. Et là, voilà, le sol est travaillé, mais toute la matière première reste entière, il reste la même. Ça, c'est vraiment un travail extraordinaire avec le broyeur. Là. C'est vraiment le top pour nous. En bordure, avec les terrains en pente comme ça, c'est vraiment l'idéal. Grâce à la CUMA et à leur tout nouveau matériel, Johnny, Yanis et leurs collègues peuvent désormais réaliser leurs travaux d'aménagement agricole en toute sérénité. Nous, on est très excentrés par rapport à Saint-Joseph, que c'est la ville la plus proche. Nous, on est à 17 km et nous sommes en train de tourner en rond. Nous sommes en train de tourner en rond et le matériel que nous l'a acquéri, aidé par le FEADER, c'est un matériel d'une nécessité absolue pour nous parce que sinon jamais nous n'aurions pu aménager, vous avez vu les travaux que la machine y fait, jamais nous n'aurions pu aménager, nous n'aurions pu travailler le sol si nous n'avions pas ces matériels-là sous notre main quand nous l'avions besoin. Là, nous faisons une rotation tous les 15 jours, chaque personne, tous les 15 jours, la machine y change d'endroit. Et puis chaque membre de la CUMA, il peut utiliser la machine 15 jours, comme ça lui attend de voir les choses venir. Et puis nous avons beaucoup de déplacements pour faire. Nous sommes un rayon de 2-3 km et il convient à nous tout à fait. À Grand-Coude, une nouvelle CUMA a vu le jour récemment et c'est tout naturellement que ses adhérents lui ont donné son nom. Nous sommes 4 agriculteurs que l'on a cogité sur la nécessité de partager l'amortissement d'un matériel. Il fait 2 ans que nous avons causé de ça. Et nous avons pensé qu'il était opportun de donner un nom qui était en affinité avec le lieu, le Morne-Langevin qui est à nous, et aussi partager avec les agriculteurs qui font partie de la CUMA, partager le même état d'esprit. Mais je crois que c'est le plus difficile dans une réunion d'hommes, et de femmes aussi d'ailleurs. Mais je crois que c'est le plus difficile, c'est partager l'état d'esprit. Les 4 exploitants agricoles partagent en effet tous le même état d'esprit pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Le mot bio est un petit peu galvaudé, c'est un mot que nous n'aimons plus trop employer parce qu'il est tellement dénaturé. Mais en tout cas, nous les 4 agriculteurs que
eu l'envie de remettre le géranium au goût du jour, mais dans une autre dimension cette fois-ci, avec une façon de cultiver paillée avec de la paille, sans fait de jeu de mots, et aussi respectueuse de l'environnement totalement, puisque nous les tous qualifiés en agriculture biologique, et aussi vendre notre huile essentielle différemment. À l'entrée du village, Johnny Guichard, producteur de géranium et de thé bio, a pu ainsi réaménager sa parcelle grâce au matériel de la CUMA. Ouais, le terrain ressemble à ça, hein, un carreau de cassia mélangé avec bragélier, en sous-bois, tout ça, zépine, tout ça. Nous l'a coupé tous les gros cassia que nous l'a récupéré, nous l'a mis en dain dans les bords pour pouvoir récupérer le bois de chauffe. Après, ce que nous a broyé, nous a remélangé avec le sol. Et là, par exemple, la plantation de thé que je vois là, ça c'est une plantation de thé qui paraissait détaillée, qui date, qui a été plantée il y a à peu près 2 mois. Et là, ça veut dire que cette année sera rentable à la récolte. Mais par contre, s'il fallait arracher des pieds comme ça à la main, ça aurait été impossible. C'est pas qu'on ne peut plus le faire, c'est impossible d'arracher à la main. Et là, on a pu arracher avec la mode de terre, on a repréparé le terrain que j'ai retiré dessus pour la personne qui avait le terrain. Et on a de nouveau cette année nos thés à récolter. Si tu as pu faire ça, c'est grâce à la machine, quoi. Si on a pu faire ça, c'est grâce à la machine, mais c'est vrai que s'il fallait arracher pied par pied, payer quelqu'un pour arracher un pied, pour prendre le temps pour déraciner tout ça, ça aurait été pas possible, surtout pour le transport, pour ramener ici après, parce que c'était sur la partie de l'autre côté, là où il y a eu la partie labyrinthe, pour aménager les parcelles, etc. Et voilà, là on a pu le faire, parce que la machine est à nous. On va dire, cette parcelle-là, c'est vrai que quand on regarde, on a mis du temps à planter, mais le temps, comme je dirais, c'est de l'argent, parce que là, je gagne le thé à récolter tout de suite, au lieu d'attendre 5 ans. Si la CUMA du Morne-Langevin est toute récente, elle est tout aussi unique et originale par sa création. Tout à fait, c'est une première, d'autant plus qu'ils ont acheté une pelle, alors que c'est pas un matériel finançable, c'est pas un matériel agricole qui n'était pas finançable, mais on a montré, avec un argumentaire, montré l'utilité de ce matériel-là, le département, les services instructeurs étaient tout à fait favorables à l'acquisition de ce matériel-là. Ils sont venus sur place pour voir les parcelles, comment était le terrain et quand c'était encore en friche avec les acacias. Et ils sont revenus la semaine dernière pour voir, ils étaient vraiment étonnés de voir le travail qui a été fait et que vraiment le matériel a servi à faire vraiment ces aménagements-là. Il est vrai que les travaux que nous pouvons permettre nous de faire avec cette machine-là, on ne peut pas faire autrement. Nous pouvons faire des trous pour enterrer des cailloux, pour avoir des parcelles plus mécanisables. Nous pouvons casser des buttes. Franchement, c'est mieux que ça, nous ne pouvons pas avoir. Donc avec ça, il n'y a plus rien qui arrête azote là, hein? Nous ne soulèverons pas des montagnes, mais nous pouvons faire pratiquement tout ça que nous avons besoin de faire sur Grand Coude.